Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo critique, la dernière de l'année. Et pour la dernière, on se retrouve pour parler d'un projet qui va évidemment sortir de ce qu'on fait d'habitude. Marvel, DC, voilà, on laisse ça de côté pour un moment afin de revenir aujourd'hui sur Sonic 3. C'est, je pense, le plus gros film de ce mois de décembre. Alors évidemment, il est accompagné de plein de gros projets. On pense évidemment à Vaiana 2 qui est toujours en salle. On pense aussi à Kraven le Chasseur, bien que voilà, le film ne soit pas bon d'ailleurs. La critique est disponible. On pense aussi à Mufasa le Roi Lion qui est déjà disponible. Bref, il y a tout plein de sorties qui accompagnent l'arrivée de Sonic 3. On va pas se mentir, je pense pas que ces projets vont nuire à la réussite de ce projet parce que vraiment Sonic 3 c'est un film qui est très attendu par les fans. On l'a vu, on l'a entendu aussi, mais le projet devrait faire un très gros score au box-office. On verra ce qu'il en sera dans les semaines à venir puisque oui, j'ai vu ce projet en avant-première, il est toujours pas sorti en France, donc on va pouvoir en parler tout d'abord avec une partie comme d'habitude vous le savez sans spoiler et une partie avec spoil. Cette vidéo sortira le 24 décembre, donc évidemment je vous souhaite un très bon réveillon de Noël et je vous souhaite évidemment de passer les meilleures fêtes de fin d'année possibles. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est évidemment le plus important. Et évidemment l'année ne s'arrête pas, hein. Il y aura d'autres vidéos avant le 31 de 2024, mais évidemment je voulais vous le souhaiter ici parce que c'est le réveillon de Noël. Bref, ne perdons pas plus de temps et parlons de Sonic 3. He is much more impressive than the hedgehog I fought previously. Dude, I'm standing right here. You're a colorful bunch. Alors vous le savez, puisque j'en ai déjà parlé sur la chaîne, hein, j'en ai fait des critiques des deux premiers projets. Sonic premier du nom, j'ai adoré le premier film, j'ai trouvé que la vibe était très cool dans un espèce de film un peu buddy movie, un road trip que j'ai beaucoup apprécié. L'ambiance était plutôt sympa, évidemment c'est un film qui est destiné, alors non pas aux enfants, parce que je n'ai jamais dit qu'un film était destiné aux enfants. Alors évidemment il y a des dessins animés voilà, qui sont destinés aux enfants, mais il y a des programmes qui sont évidemment beaucoup plus familiales que d'autres, où on va essayer de toucher non pas seulement les adultes, mais aussi les plus jeunes. Sonic, on sait, c'est évidemment une saga qui est familiale. On se retrouve tous ici, que ce soit les fans qui sont aujourd'hui bien adultes et aussi les nouveaux fans, les jeunes qui vont aller se retrouver en salle. Sonic 1, c'était un film qui m'avait beaucoup plu. Sonic 2, alors j'ai beaucoup aimé tout ce qu'on a introduit là-dedans. C'est vrai que quand tu connais, alors je suis pas un grand fan des jeux, etc. J'y ai joué évidemment, mais je suis pas un fan hardcore de Sonic. Je connais évidemment les personnages et ça m'a fait très plaisir de voir l'arrivée de ces personnages. Je crois que dans le cinéma et dans l'utilisation du fanservice, j'ai jamais autant été friand de voir des personnages parce que on a toujours cette envie de voir beaucoup plus de personnages de l'univers de Sonic parce que on a envie de voir le design, voir s'ils ont réussi. Vous vous souvenez évidemment du design de Sonic qui avait été révélé, qui était complètement affreux. D'ailleurs je pense toujours et je continuerai de le dire, ça a été fait exprès, je suis convaincu de ça, mais ça c'est évidemment pas la question de la vidéo. Mais voilà, voir ces personnages arriver c'est toujours un bonheur absolu, même si je suis pas un grand fan de voir leur design, de voir comment ils sont faits. Il y a un travail monstrueux sur le design de ces personnages, sur le rendu également des effets spéciaux. On va y revenir sur ce troisième opus, mais c'est dinguissime de voir que certains gros studios avec beaucoup plus de moyens, même si évidemment il y a des moyens qui sont colossaux déployés dans ce projet, mais de voir que l'entièreté du film est fait avec des effets spéciaux qui sont hallucinants, qui sont vraiment parfaits, et de voir qu'à côté Marvel ou d'autres projets de chez Sony ou quoi que ce soit, des blockbusters à gros budget n'arrivent pas à reproduire des effets spéciaux beaucoup plus simples, c'est assez bluffant. Bref, assez parlé, je vous l'ai dit, j'ai trouvé ces deux premiers films complètement cool. Alors je vais pas dire qu'ils sont dinguissimes, mais tu passes un bon moment devant. Et alors là pour Sonic 3, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais ils ont multiplié les compteurs, mais ils ont poussé tellement loin tout ce qu'ils ont fait dans les deux premiers opus. Évidemment, on retrouve toute cette ambiance qu'on avait déjà dans les premiers films, même si ça a bien changé. On a évidemment ce ton familial qui est de retour avec voilà, l'optique de ramener les plus jeunes comme les plus vieux, de faire plaisir aux fans avec évidemment des easter eggs, des moments dramatiques, des moments épiques, mais aussi de ramener les plus jeunes avec des moments un petit peu plus drôles qui là feront peut-être un petit peu tiquer les plus grands. Voilà, il y a toujours cette ambiance où on va avoir ce mix de fun, etc. Je dois dire que après 3 films et une série du coup spin-off sur Knuckles, ça passe bien plus facilement. Voilà, tu t'attends à avoir un film familial, donc j'y ai été en ayant l'attente que voilà, je vais aller découvrir un film qui s'adresse pas seulement à moi, mais aussi aux plus jeunes et qui va faire rire les plus jeunes, donc qui va forcément un petit peu jouer sur l'humour du projet pour moi. C'est un film qui est bien moins drôle que les deux précédents, vraiment. Il y a des blagues qui vont être amenées par évidemment Jim Carrey qui revient dans son rôle de Robotnik, mais sinon j'ai trouvé que Sonic, Knuckles et Tails
ils sont bien moins drôles que dans les 2 premiers films. En tout cas, ils sont bien moins tournés pour essayer d'être drôles que dans les 2 premiers films. On est là bien plus sur une histoire qui va se tourner vers le drame. C'est une histoire bien plus dramatique, bien plus de sérieux, avec bien plus d'épique aussi. Et c'est ça que je vais adorer, que j'ai adoré dans ce Sonic 3. Il y a un travail de l'épique qui est absolument dingue dans ce projet. Vraiment, de voir que certains gros blockbusters à plus de 250 millions n'arrivent pas à faire des scènes épiques. Et ici, voir la gestion de l'épique dans ce Sonic 3, c'est assez dingue. Vraiment, les scènes de combat sont absolument phénoménales. Alors on sent la grosse inspiration DBZ qui est arrivée dans ce Sonic 3, vraiment, ils se sont régalés. On voit que les scénaristes, etc., en termes de mise en scène, il y a des choses, mais bordel. Alors on sent aussi que ce Sonic 3 joue beaucoup sur l'animation, parce que vous savez que, évidemment, hein, les hérissons sont animés en animation. Il n'y a pas, évidemment, quelqu'un qui est dans un costume de hérisson et qui fait le taf. Sur le tournage, je crois qu'ils ont en fait des espèces de mannequins qui bougent pas pour se rendre compte un petit peu de la taille et pour faire des plans à l'échelle. Mais sinon, c'est du CGI, c'est des effets spéciaux complets de A à Z. Donc tu sens aussi que les combats, l'épique est aussi beaucoup plus facile à trouver ici, parce que on est sur quelque chose en animation à moitié, à 75%, c'est un film d'animation à 75%, on va pas se mentir, mais voilà, c'est aussi pour ça qu'on a peut-être beaucoup plus d'épique, mais ici, comparé aux 2 premiers, ils se sont lâchés d'une force, c'est assez phénoménal. Il y a des plans qui sont dingues, je pense notamment à la fin, je vais rien dire, mais un plan où Sonic tient la main de quelqu'un sur un endroit dans l'espace, je vais rien dire, bon, il tient la main de Shadow, je dirais pas pourquoi est-ce qu'ils se battent, est-ce qu'ils sont ensemble, je vous dirai pas pourquoi, mais il tient la main, ils se tiennent la main comme ça à un moment donné. Il y a un plan, mais bordel, j'ai eu des frissons tellement c'était épique, c'est incroyable. Comme je l'ai dit, on retrouve tous nos personnages, mais le GOAT de ce 3e opus, ça reste Shadow, évidemment, qui a une histoire bien dramatique qui va sûrement heurter les fans, hein, puisque les fans connaissent un petit peu son histoire avec Maria. Je n'en dirai pas plus puisqu'on est dans une partie sans spoiler. Je connaissais déjà l'histoire, alors je la connaissais pas au moment où Shadow avait été annoncé dans Sonic 2, mais je me suis évidemment renseigné, je cherchais un petit peu, j'ai regardé des vidéos sur le lore de Shadow, etc., le lore de Sonic, et évidemment l'histoire est très très cool, elle est vraiment bien retranscrite dans ce 3e opus. Alors on pourrait reprocher évidemment que le projet avance très vite, c'est un film qui est rushé, mais de A à Z, c'est un film qui va très vite commencer. D'ailleurs ça c'est un reproche que je pourrais lui faire. Dans les 15 premières minutes, t'as déjà vu l'introduction de Shadow, t'as déjà vu le retour de Robotnik et t'as déjà vu le premier combat. Ça va à une vitesse phénoménale. Le film va bien plus se poser après, en t'expliquant bien plus les enjeux, en te montrant ce qui va se passer et en faisant avancer l'intrigue de manière un petit peu plus posée. Mais les 15 premières minutes, ça va à une vitesse, mais ça ne s'arrête jamais. Pareil, j'ai un petit reproche à faire sur le montage du film qui est assez chelou. Je dois dire que je me suis un petit peu perdu. Alors oui, le film est très cool à suivre, etc. Mais la manière dont le film est monté, c'est assez inédit. J'ai rarement vu un montage aussi bizarre au cinéma. On commence avec une introduction assez épique, puis on va très vite chez Sonic, et au final, ça dure que quelques secondes pour arriver très vite au premier combat. D'habitude, ce genre de combat, ça arrive au bout d'une trentaine de minutes. Là, non, on ne perd pas de temps au bout de... Je pense qu'en 10 minutes, on a déjà vu le premier combat. Et après, ça va être très calme pendant un très long moment, puis jusqu'à arriver à une espèce de bataille qui ne va jamais s'arrêter. Au final, tu vas te faire engrainer dans le climax final. C'est assez chelou. Il n'y a jamais de temps mort dans ce Sonic 3. Il n'y en a qu'un seul, c'est juste après le début du film. Et après, c'est de la folie de A à Z. Et j'ai vraiment apprécié ça. C'est un côté que j'ai beaucoup aimé, évidemment. Mais je veux dire que le montage m'a extrêmement surpris. C'est assez bizarre. Voilà. Est-ce que ça m'a dérangé? Non, absolument pas. C'est un film qui, voilà, comme je l'ai dit, est destiné à un public familial. On va pas ouvrir les yeux sur des erreurs, sur des facilités scénaristiques. C'est évidemment un projet qui est là pour satisfaire les fans et pour satisfaire les plus jeunes. Donc évidemment, s'il y a des facilités scénaristiques, bah on dira rien puisqu'il y en a évidemment. Il y a des situations où tu te dis mais comment c'est possible? Mais évidemment, c'est Sonic, c'est un film qui est destiné aux plus jeunes et aux plus vieux. Donc on fermera un petit peu les yeux sur toutes ces erreurs. Au-delà de tout ça, j'avais un petit peu peur que la formule se répète un petit peu avec cette arrivée de Shadow en mode voilà, Hérisson qui a perdu quelque chose, Hérisson qui est un petit peu en colère, qui est un petit peu le méchant de ce projet, qui au final à la fin se retrouve à se rendre compte de ses erreurs et à devenir en fait un hérisson de la Team Sonic. C'est exactement ce qui s'était passé pour Knuckles et j'avais peur qu'il refasse la même chose pour Shadow. C'est pas exactement la même chose, on est sur une histoire totalement différente évidemment, et Shadow en fait rapporte beaucoup plus d'émotions que Knuckles. Knuckles c'était vraiment les muscles etc, et Sonic n'arrivait pas à le battre. Là Shadow est très puissant, il est littéralement le plus fort des trois, hein. Il arrive à les 3v1 au calme, mais il y a bien plus d'émotions, bien plus de drame dans l'histoire de Shadow, ce qui fait que quand tu ne le vois pas, t'as qu'une seule envie, c'est de le retrouver. Vraiment, je pense que les fans vont demander encore plus de Shadow à venir. Je dirai rien sur la fin du film, mais voilà. On espère voir plus de Shadow à l'avenir. Et c'est vrai que
quand il est pas là, en fait c'est plutôt quand il est là. Quand il est là, ils veulent vraiment la vedette. En tant que spectateur, t'as vraiment juste une envie, c'est de voir Shadow et de le découvrir encore plus. Il y a des scènes de flashback qui sont absolument géniales, c'est peut-être les meilleures scènes du film. Et c'est rare de dire ça, c'est vrai que des flashbacks en général ça plombe le rythme, etc. Là pas du tout, t'en apprends bien plus sur ce personnage. Ça arrive très vite d'ailleurs, mais vous savez c'est un film qui va te montrer de plus en plus de flashbacks au fur et à mesure jusqu'à arriver au dénouement final où là tu vas comprendre tout ce qui s'est passé. C'est génial, j'ai vraiment adoré Shadow et c'est le GOAT de ce film, très clairement. Pareil pour ce qui est de l'introduction et de... C'est pareil pour ce qui est de la formule de réutilisation, on est un petit peu sur la même chose ici. On t'introduit quelques nouveaux personnages dans ce projet et à la fin on te tease d'autres choses. C'est exactement la même chose dans Sonic 3, ça ne bouge pas, peut-être qu'il faudra changer de formule pour les précédents parce que pour les prochains, pas pour les précédents, pour les prochains parce que c'est vrai que bah voilà, on se retrouve sur une formule qui se répète depuis maintenant 3 projets, donc à voir s'ils vont pas partir sur autre chose. Dans Sonic 4, c'est vrai que j'ai cette intuition et j'ai cette envie, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'au final, on ne laisserait pas la Terre un petit peu de côté pour Sonic 4 ou pour Sonic 5, parce qu'on sait Sonic 4 est déjà en préparation, ça a été annoncé, il sortira au printemps 2027, ça va être très long jusqu'au prochain projet, mais j'ai cette idée, je ne sais pas, ça m'est sorti de nulle part, mais et si on laissait un petit peu la Terre pour aller explorer la Terre de Sonic par exemple. C'est vrai que là on a fait le tour un petit peu des scènes d'action, on a visité vraiment le monde avec Sonic, on a fait plein de choses, on est même jusqu'à aller dans l'espace, vous l'avez vu dans les bandes annonces, là vraiment on a utilisé la Terre à fond. Est-ce qu'au final dans le prochain projet on ne pourrait pas aller ailleurs, aller chercher d'autres univers, aller chercher d'autres choses dans d'autres terres, etc. Parce que c'est vrai que ça pourrait ramener bien plus de personnages d'un coup. J'ai l'impression que ce Sonic 3 marque un petit peu la fin d'un virage dans l'univers Sonic. Alors ce n'est pas terminé et évidemment il y a un teasing de fou à la fin qui je pense va faire sauter certaines personnes de leur chaise, mais j'ai envie d'aller autre part avec Sonic. J'ai vraiment cette intuition et cette envie d'aller chercher d'autres choses. Je vous dis, cette idée d'aller explorer d'autres univers, c'est vrai que l'univers de Sonic me fascine en live action. J'ai envie de le voir plus. On l'a vu quelques minutes au début de Sonic et là j'ai envie de le voir plus. Pourquoi pas, dans un prochain opus, aller voir un petit peu ce qui s'est passé là-bas depuis. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est une idée comme ça. Alors évidemment, ça ne sera pas le cas parce que c'est les scénaristes, etc. qui vont travailler dessus, mais c'est une idée comme ça. Je voulais le glisser ici. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Pour revenir un petit peu sur le projet, Jim Carrey est de retour, cette fois-ci dans un double rôle. Vous l'avez vu dans les bandes annonces. Il est très cool. Il s'éclate toujours autant. On sent qu'il en a strictement rien à foutre de son personnage, mais il y a des acteurs qui en ont rien à foutre et qui ne font rien. Lui, il en a rien à foutre, mais du coup, c'est pour ça qu'il s'éclate à fond. Le mec se donne à fond. Il étire son visage de toutes les manières possibles. Il est génial. De toute façon, il fait du Jim Carrey. C'est littéralement Jim Carrey qui joue Robotnik. Et on pourrait carrément dire que c'est l'inverse. C'est Robotnik qui joue Jim Carrey. C'est incroyable. Le Jim Carrey est à fond, encore une fois, de son Sonic 3. Par contre, pour ce qui est du trio de protagonistes, donc Sonic, Tails et Knuckles, voilà, on arrivait à un point où t'as un petit peu tout raconté sur eux. En tout cas, j'ai l'impression, vraiment, on ne les développe quasiment pas. Dans ce Sonic 3, c'est pas un problème parce que voilà, c'est les héros, ils font leur devoir, etc. Mais la star de ce film, je vous l'ai dit, c'est Shadow. Mais du coup, à part un développement autour de faire le bon choix, faire le mauvais choix et cet effet de comment travailler en groupe, il n'y a pas grand chose autour de Sonic, Tails et Knuckles. C'est peut-être ça qu'on va pouvoir reprocher au développement des protagonistes. On les développe pas beaucoup, mais en même temps, Shadow prend une grosse place dans ce film et ça n'est pas dérangeant d'avoir un Shadow qui prend beaucoup de place, c'est même plutôt cool. Mais en tout cas, bah voilà, pour résumer, Sonic 3 c'est un film qui est très cool. C'est un film qui, je pense, va plaire à beaucoup, qui va vous plaire si vous attendez un film familial, un film très cool. Là, je vous l'ai dit, on est bien plus dans l'épique, bien plus dans le drame, il y a toujours de l'humour, mais c'est un projet qui va vraiment pousser les curseurs beaucoup plus loin, notamment dans les combats. Il y a un travail qui est fou au niveau des effets spéciaux, au niveau de l'épique. Je vous recommande d'aller voir ça, surtout si vous hésitez sur l'ambiance, etc. J'en connais beaucoup qui hésitent par rapport à cette ambiance un petit peu enfantine, j'ai envie de dire. Allez-y, allez y goûter parce que selon moi c'est le moins enfantin des trois et je pense que vous allez y trouver votre compte si vous attendez d'avoir, bah voilà, enfin un projet qui met les curseurs à fond et qui montre ce que tu peux faire avec un univers Sonic. C'est assez ouf, tout ce que tu peux raconter, tout ce que tu peux montrer en termes de combat, je vous l'ai dit, mais vous allez vous régaler, ça c'est une évidence. On va passer tout de suite dans une partie avec spoiler très rapidement. Je vous laisse quitter la vidéo pour tous ceux qui n'ont pas encore vu le projet parce que voilà, c'est un projet qui sort en avant-première. Je vous laisse, à très vite pour ceux qui n'ont pas vu le film. On passe en partie spoiler. On peut revenir également sur ces scènes post-crédit avec l'introduction, bah voilà, de plusieurs personnages, notamment Metal Sonic qui arrive. C'est très cool, il est encore une fois parfait, les designs sont parfaits et avec, alors c'est très dommage parce que j'ai été spoil d'absolument tout sur les réseaux sociaux, c'est dingue, le film a eu droit à des avant-premières un petit peu partout dans le monde. C'est simple, à partir de la première avant-première,
on a eu des spoils absolument partout sur les réseaux. Voilà, si tu suis un petit peu le cinéma, c'était quasiment impossible de passer à côté. Il y a des spoils de partout. Les scènes post-crédit sont absolument partout sur les réseaux sociaux. Donc je m'étais fait spoil la première scène post-crédit avec donc Metal Sonic et Amy Rose qui arrive donc à la fin. Le design est absolument génial, voilà, c'est parfait. Et on a également la deuxième scène post-crédit où on apprend donc que Shadow est toujours en vie, donc il reviendra. Ça va commencer à nous faire une très belle team pour la fin. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais cette utilisation de cette recette de faire en sorte que dans la scène post-crédit ça te tease quelque chose, un nouveau personnage pour la suite, ça commence un petit peu à se faire ressentir, on commence à sentir que la recette s'épuise, on verra comment ils vont faire dans les prochains opus, je pense qu'ils vont peut-être accélérer un petit peu sur tout ça et qu'on va avoir plusieurs personnages d'un coup, on verra, mais en tout cas j'ai hâte d'avoir Sonic 4, voilà, dans nos salles de cinéma, on attend très vite le prochain opus, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de tout ça, je vous dis à la prochaine évidemment, c'était Spidey, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est les fêtes, voilà, profitez-en, et je vous dis à très vite, voilà, ciao tout le monde.